Bonjour à vous et bienvenue pour cette première vidéo d'Oser Briller Management. Je m'appelle Jordan, je suis coach professionnel et formateur en management. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir que le management est très similaire à l'art de la guerre. Nombreux sont les chefs d'entreprise qui refusent encore aujourd'hui de comparer leur stratégie à une stratégie militaire. Ils ont longtemps évité d'assimiler le marché à un champ de bataille. Et c'est pourtant ce qui est en train de se passer depuis quelques temps entre le nouveau modèle économique et l'ancien qui tente de résister aux assauts répétés des nouveaux arrivants de l'économie collaborative. Il y a 2500 ans, un général chinois au nom de Sun Tzu a pondu un ouvrage intitulé « L'art de la guerre ». Celui-ci n'a jamais été autant d'actualité qu'aujourd'hui. Quelle entreprise peut en ce moment se vanter d'être insensible à la concurrence qui explose, aux évolutions technologiques et de tous ces changements de comportement qui évoluent chaque année? Toutes les entreprises sont condamnées à sortir les armes de l'innovation, de la créativité et de la collaboration afin de faire face aux nouveaux barbares. Et quand bien même elles arrivent à se sortir de cette invasion, ces fortifications feront la cible constante de ces barbares qui tenteront de rentrer par la moindre faille. Et vous reposer sur une innovation qui vous confère un avantage certain à un instant T ne rendra pas votre entreprise pérenne. Toujours en restant dans le parallèle avec l'histoire militaire, il n'y a qu'à repenser à certaines stratégies militaires pour se rendre compte que la plupart des avantages technologiques sont éphémères. Les avantages technologiques que vous mettrez en place ne resteront que peu de temps entre vos mains, avant qu'un de vos concurrents s'en empare comme une arme piquée à un autre soldat sur un champ de bataille. Et que dire des avantages tactiques et stratégiques qui seront les premières choses que vos adversaires copieront? Aucun avantage compétitif ne vous permet de conserver votre place sur le long terme. Ce qui a permis aux stratèges militaires de dominer durablement, ce sont les évolutions en termes d'organisation et de dogme. Les plus grandes victoires reviennent à des armées qui ont su rompre avec le passé pour imaginer de nouvelles façons d'organiser, de commander et de déployer les armées et à les motiver. Il n'y a qu'à relire les victoires de Napoléon qui a innové les doctrines militaires. Et il y a aujourd'hui beaucoup de similitudes entre l'histoire des entreprises et l'histoire militaire, dont le nerf de la guerre est de conquérir de nouvelles parts de marché avec pour moyen principal l'innovation managériale. Innovez et soyez créatifs. Mais savez-vous éveiller vos talents créatifs? Et je parle tout aussi bien des vôtres, qui vous sont propres, que ceux de vos collaborateurs. Mais l'art de la guerre, l'art du management ou l'art de réussir nécessite de bien vous connaître. Car avant de savoir qui sont vos concurrents, il convient de vous connaître vous-même avant de vous lancer dans n'importe quelle bataille. Et c'est un travail de réflexion que peu de managers, dirigeants ou toute autre personne dans la vie professionnelle ou personnelle font. Pourtant, c'est essentiel si vous voulez élaborer une stratégie basée sur un plan d'attaque. Vous devez être clair avec vous-même et notamment sur les objectifs que vous souhaitez poursuivre. Comment voyez-vous votre entreprise dans 15 ans? Quelle stratégie mettrez-vous en place à court, moyen et long terme? Et surtout long terme. Et je conçois qu'il est difficile de planifier des stratégies sur le long terme, voire même sur le moyen terme. Surtout quand la visibilité est limitée, mais surtout quand on a l'habitude de fonctionner sans stratégie ou à la stratégie à court terme qui est de répondre notamment à l'urgence. Faites donc l'inventaire des qualités et des limites de votre management. Est-ce que vous ne vous écartez pas de votre but principal? Se connaître est certes difficile, mais pas plus qu'être objectif concernant la connaissance de vos concurrents. Il est facile d'obtenir des informations sur leur stratégie, leurs moyens à disposition, mais il est plus difficile de connaître l'intensité de leur volonté. Prenez l'exemple des Américains au Vietnam, qui pensaient que leurs moyens allaient l'emporter sur l'ennemi qui, au final, s'est montré encore plus déterminé que jamais. Et il se passe exactement la même chose avec toutes ces startups qui chamboulent l'économie des entreprises traditionnelles. Leur volonté est telle que de là où elles se situent, elles ont réussi à surprendre le marché qui se reposait un petit peu trop sur ses acquis. La plupart ont su disposer d'informations précises, collant au plus près de la réalité du terrain pour répondre au mieux à la demande d'un segment de marché, mais surtout à se placer dans une démarche d'amélioration et innovation continue. En plaçant l'innovation et la créativité au cœur même de leur système de management, ce qui amène ces PME ou startups à considérer leur projet comme un processus de production d'un flux continu de produits permettant d'étudier les préférences concrètes des clients. Car si la connaissance de soi de vos concurrents vous permet de survivre, pensez à vos clients.
sans pour autant vous fier à ce qu'ils vous diront, mais si vous voulez vivre, pensez à vos collaborateurs qui sont l'huile dans votre moteur. Ne laissez pas ce dernier s'encrasser de l'intérieur car vous roulerez correctement un certain temps jusqu'à ce que le moteur vous lâche et vous laisse en plan sur le bord de la route.